Et ben, je fais cette petite interlude avant la vidéo pour vous remercier pour les 1000 abonnés. Il semble que dans ce climat festif, la vidéo sur l'Alpine a été plus populaire que prévu, donc je vous remercie à tous pour les 1000 abonnés et les presque 10 000 vues sur la vidéo passée. Et du coup, en bonus, j'ai décidé de créer un serveur Discord sur lequel vous pourrez échanger avec d'autres membres de la communauté et moi-même de temps en temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Discord, c'est une plateforme d'échange qui permet de faire discuter avec des gens, envoyer des images, des vidéos, ce genre de choses. Sur ce Discord, vous trouverez plusieurs channels, dont un général pour discuter de tout et de rien, un channel où vous pourrez présenter votre véhicule avec des images, et également un channel discussion réparation automobile, où vous pourrez donner des conseils de réparation et de mécanique de manière générale. Voilà. Donc encore une fois, je vous remercie, et je vais continuer à faire des vidéos sur l'Alpine, là c'est un peu exceptionnel, et je vous souhaite un bon visionnage de la petite vidéo qui suit, qui dit adieu à la PX. Voilà, merci. Alors moi, il y a une BX GT, ma BX GT, enfin devrais-je dire, c'était ma BX GT, puisqu'aujourd'hui, elle est vendue. Alors demain, la personne vient la chercher demain, mais grossièrement, elle n'est plus à moi. Quelques derniers jours, je me suis attardé à finir quelques petits détails pour qu'elle soit prête pour l'acheteur, entre autres l'échappement, le silencieux arrière, le vidange, ce genre de petites bricoles, rien de très grave. Avant qu'elle parte pour toujours, je voulais quand même faire un petit point sur ce véhicule. Déjà ce que j'en pense, moi. Qu'est-ce que j'ai eu à faire, combien je l'ai payé, combien elle m'a coûté et combien je l'ai vendu. Donc aujourd'hui, ça fait bientôt presque pile 3 ans que j'ai cette voiture. C'est un véhicule qui a une histoire particulière. Comme toutes mes voitures, elle appartenait à une personne qui est maintenant décédée. C'était une première main. J'ai toujours voulu une Citroën avec de l'hydraulique, au moins une fois dans ma vie, et j'ai toujours adoré la ligne de la BX, surtout en phase 1 avec ses petits clignotants orange, ses customs noirs à l'arrière et le béquet de la GT. C'était exactement la finition que j'aurais voulu sur une BX. Peut-être dans une couleur un peu plus sympathique, mais bon, ce gris renard était aussi relativement unique. Elle est confortable, mais pas spécialement plus que ma 605. Évidemment, on est sur deux marchés complètement différents, donc c'est déjà étonnant que la comparaison puisse se faire. Mais j'ai beaucoup aimé le système hydraulique qui est à mon avis facile à réparer, facile à entretenir et très unique. Voilà, c'est mon avis. Mais dans cette configuration avec du MacPherson à l'avant, c'est assez limitant. Je pense qu'avec une CX ou une DS, avec une CX par exemple avec un double triangle à l'avant, serait sûrement beaucoup plus confortable. Mais ça n'empêche que ça reste un véhicule très confortable. Niveau tenue de route, c'est sécurisant, mais ça reste assez fun avec les pneus assez fins, elle dérape facilement. Surtout avec de la gomme assez pas terrible que j'ai gracieusement eu grâce à un garage. Alors j'avais commandé du Hankook, je me suis retrouvé avec du Barum. Bref, je vous passe les détails. Mais en parlant de détails, combien ce véhicule m'a coûté? Donc en grossièrement, c'est un véhicule qui était resté 10 ou 15 ans à l'arrêt. Moi j'ai eu un gros entretien à refaire dessus, donc bon, distribution, fluide, sphère, LHM, des soufflets, des caoutchoucs, des durites, ce genre de choses, bon voilà. Moi au total, j'ai investi presque 1800 € dans le véhicule depuis que je l'ai, donc ça fait à peu près 1800 € en 3 ans, sachant que la plupart, c'était sur la première année et dans le lot il y a 300 € de pneus. Bon voilà, ça remonte quand même un peu le niveau.
Et j'avais payé le véhicule à un peu moins de 1000 € avec la carte grise. Donc ça vous donne une idée d'à peu près combien j'ai investi. Aujourd'hui, moi j'en demandais 4500 € dans l'idée de descendre entre 4000 et 4200. Mon dernier prix étant 3800, c'est l'offre que j'ai reçue d'une personne qui était intéressée depuis longtemps par le véhicule. Ça fait 3 mois que je la vends. Je me suis dit que c'était le bon moment pour m'en séparer, surtout que je sais que normalement elle va dans les mains d'un passionné, ce qui me rassure personnellement. Donc, évidemment, j'ai vécu pas mal d'aventures avec ce véhicule, mais pour revenir sur ses qualités, c'est un véhicule qui est confortable, c'est un véhicule qui est dynamique. C'est pas un véhicule qui est sportif, malgré son nom de GT, ça porte en réalité bien son nom de GT d'ailleurs comme l'Alpine. Elle manque un peu de mordant, peut-être le moteur est très coupleux en bas régime, mais il est pas rageur, ce qui en fait un moteur vraiment pas sportif. C'est un problème avec le 1,9 litre d'ailleurs qu'on retrouvait sur les 205 GTI en version injection qui d'ailleurs possédait le même genre de caractéristiques avec un couple. Il était moins rageur que le 1,6 litre. J'ai au final roulé très peu avec ce véhicule, j'ai peut-être mis 5000 km depuis que je l'ai en 3 ans. C'est rien du tout. Je dirais que c'est principalement lié à la consommation. Quand vous faites de la grande route, vous tombez à 7-8 litres, c'est raisonnable, mais dès que vous faites un peu de ville, surtout à froid avec le starter automatique, vous êtes à 14-15 litres au 100. Ça pique un petit peu. Pour un véhicule qui produit que 105 chevaux, ce n'est qu'un 4 cylindres, c'est qu'un XU, bon voilà. Mais globalement, je suis quand même très triste de voir ce véhicule partir, je m'attache beaucoup à ces chevaux. Et ça me fait mal de la voir partir, j'aurais préféré la garder, mais avec entre la Golf, bon, qui n'est pas vraiment à moi, mais pour lequel j'entretiens quand même, l'Alpine maintenant, la 605, la BX que j'utilisais déjà très peu, c'est trop, et j'ai besoin d'argent pour financer l'Alpine, donc voilà. Je lui dis au revoir. Véhicule avec lequel j'ai pris beaucoup de plaisir et avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs, mais malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin, et cette vidéo aussi, même si c'est pas une bonne chose. Voilà.